On va adresser un mot de prière sur cette parole d'écriture de ce matin. Que Dieu lui-même nous donne la compréhension et qu'il nous donne aussi d'être dans sa volonté au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces instants. Nous voulons te recommander ce moment en tes mains et nous voulons que tu nous guides par ta lumière et nous voulons que, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous mettes sur ta volonté. Donne à quelqu'un de comprendre ce matin et de mettre aussi en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu sois béni encore. Lors d'une méditation, lors d'une de mes méditations, j'ai découvert quelque chose encore qui peut vraiment nous aider. Amen. Vous savez, notre rôle en tant que serviteur ou prédicateur de la parole, c'est d'informer. Et Dieu lui-même se charge de mettre la force en vous, de pouvoir appliquer ce que nous vous disons. Sinon, nous, on n'a pas la capacité de vous forcer à marcher selon tout ce que nous disons. Alléluia. La Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire pas. Donc moi, je ne peux pas t'amener à Dieu si Dieu ne t'a pas attiré. Moi, je ne peux pas t'amener à obéir à la parole de Dieu si Dieu lui-même ne touche pas ton cœur. Alléluia. Nous, on n'a pas la capacité. L'homme de Dieu n'a pas la capacité. Donc, nous, on ne doit pas se lasser aussi de vous informer. Parce que ce n'est pas nous qui faisons le combat, c'est Dieu qui fait le combat. Donc, que vous écoutez, que vous n'écoutez pas, nous, on doit vous donner l'information. De sorte à ce que, quand l'heure du jugement va sonner, moi, le sang de quelqu'un ne me sera pas demandé. Alléluia. Et ça sera en toi puis Dieu. Donc, ce matin encore, j'ai découvert dans la loi de Dieu un péché que souvent nous ne considérons pas. Un péché qu'on ne qualifie même pas de péché. Alors que c'est quelque chose qui peut aussi conduire à l'enfer. C'est un péché qui n'est pas différent même de l'avortement, qui n'est pas différent du mensonge, qui n'est pas différent du vol, qui n'est pas différent de tous les autres péchés que vous connaissez déjà. Moi, pendant cette méditation, j'étais étonné. Je ne savais pas que ça aussi, ça conduit à l'enfer. J'ai pensé que c'est les autres là seulement, que tous les jours on cite là, murmure, mensonge, vol. J'ai pensé que c'est ça là seulement qui conduit à l'enfer. Alors que voici quelque chose. Vous savez la Bible qui est là. Si tu lis et puis tu es pressé là, tu ne vas rien voir. Mais si tu lis et puis tu prends ton temps là, il y a des choses que l'œil physique ne peut pas voir que Dieu va te montrer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Regardons ensemble dans Apocalypse 21, le verset 8. On va parler de cette chose. Et je prie le Seigneur pour que à la fin de ce message, tu puisses vraiment prendre ça en considération. Et si la chose aussi se trouve chez toi, il faut arranger. Apocalypse 21, verset 8. Comme j'ai dit, c'est un péché que nous ignorons, qu'on ne considère pas. On ne sait pas que c'est même plus grave même que l'avortement. Mais on cite les autres là, mais lui on ne le cite jamais. La Bible dit, Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Leur part sera où ça? Dans le feu, là c'est le paradis. C'est quoi? Ok, là ça vous met, tu voyais aussi au con moi. Maintenant on va trouver ce mot là ensemble. Je vais citer, vous allez me dire où est ce mot là. Le premier mot qu'ils ont dit, on dit les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, idolâtres et les menteurs. Quel est ce mot dans tous ces mots que je viens de citer? Vous étiez juste à côté. Les incrédules. Alléluia. Frères et sœurs, tu es là ce matin, mais tu ne sais pas que incrédulité là, ça envoie à l'enfer aussi. Ce n'est pas mensonge seulement qui envoie à l'enfer. Ce n'est pas voler seulement. Ce n'est pas avortement seulement. L'incrédulité là, ça conduit aussi à l'enfer.
l'enfer. Je vais vous expliquer un peu l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux façons d'incrédulité. Première façon, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Ils ne croient pas en Dieu. Quelles que soient les démonstrations que vous allez faire, les miracles que vous allez faire, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez faire en tout cas. Ils vont toujours vous qualifier de quelque chose. Parce que pour eux, là, Dieu est mort dans leur esprit. Alléluia. Ils ne croient pas en Dieu. Bon, ça, encore, on peut dire que, de toutes les façons, celui qui ne croyait pas en Dieu, on sait que sa place est en enfer. Maintenant, voici quelqu'un qui croit en Dieu. Et je suppose que vous tous qui êtes là ce matin, vous croyez en Dieu. Sinon, votre place ne sera pas ici. Vous croyez en Dieu, c'est pourquoi vous vous êtes réveillé à 5 h du matin pour venir. Vous croyez en Dieu, c'est pourquoi vous vous asseyez de 6 h jusqu'à 11 h les samedis. C'est parce que vous croyez en Dieu. Maintenant, la deuxième forme d'incrédulité, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Il y a combien qui sont entrés à Canaan? Combien? 2. Retenez à partir d'aujourd'hui, c'est 2 sommets qui sont entrés à Canaan. Alors qu'ils étaient combien à sortir d'Égypte? Ils étaient nombreux. Qu'est-ce qui les a tués dans le désert? C'est l'incrédulité. Donc l'incrédulité tue. L'incrédulité emmène à l'enfer. C'est à cause de l'incrédulité que ceux-là, ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi cette deuxième forme d'incrédulité? Dieu a pris Moïse. J'ai expliqué déjà la première forme d'incrédulité. J'ai dit c'est quand tu ne crois pas en Dieu. Maintenant, je suis en train d'expliquer la deuxième forme d'incrédulité. Dieu a pris Moïse. Le peuple est derrière. Arrivé devant la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, au départ le peuple se plaignait. Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton, frappe la mer va se diviser. Et aux yeux de tout le monde, Moïse a levé son bâton, la mer s'est fendue en deux. Ils ont tous traversé. Est-ce que ça, ce n'est pas la main de Dieu qui est là? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir de Dieu qui est là? Est-ce qu'avec ça, on a besoin de douter encore? Mais regardez ce qui va se passer. Ils ont traversé l'eau. Arrivé de l'autre côté, quand il n'y a pas à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui a ouvert l'eau là, il faut lui dire, ah Seigneur, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour manger? Mais ils vont dire à Moïse, on ne savait pas que tu nous as amenés ici là pour nous tuer. Mais si tu voulais nous tuer là, c'était mieux de nous laisser en Égypte, il y a des sépulcres là-bas. C'est ça l'incrédulité. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Et je m'adresse maintenant aux anciennes personnes. Toute ancienne personne dans cette salle a vu au moins un signe de Dieu. Tu as vu au moins quelque chose qui t'a fait confesser un jour que ça c'est la main de Dieu. Maintenant, pour un problème qui n'est pas encore réglé, tu commences à dire Dieu n'est plus fort. Dieu ne me voit plus. Dieu ne m'entend plus. Tu commences à mettre le pouvoir de Dieu en doute. Frères et sœurs, ça là, c'est plus grave que avortement aussi. C'est plus grave que vol. Et ça conduit à l'enfer. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui va à l'enfer là, tu as pouvoir si sorcier, tu as pouvoir si maladie. Voici un autre péché que vous négligez. Alléluia. C'est à cause de ça là que Dieu les a tués. C'était mieux de rester en Égypte. Là au moins là, tu n'as pas vu le pouvoir de Dieu. Mais si tu as vu le pouvoir de Dieu une fois dans ta vie, et puis aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore enfanté, tu commences à douter là, tu as commencé à mettre toi-même le problème sur toi. Tu viens d'ouvrir la porte de l'enfer toi-même. Alléluia. Donc, si tu es là ce matin et que tu es incrédule, tu es en train de douter de la main de Dieu parce que tu n'as pas encore agi sur tes enfants, parce que tu n'as pas encore agi pour ton travail, parce que tu n'as pas encore agi pour je ne sais pas quel sujet, tu as besoin de la main de Dieu, mais il faut dès maintenant enlever ce doute-là dans ton cœur. Parce qu'avec ce doute-là, tu ne pourras jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, entrer au paradis. Entre-temps, on vient à l'église tous les jours là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, mais moi, je suis à l'église pour le royaume des cieux. Ceux qui sont à l'église pour autre chose, ça n'engage que. Alléluia. Si je dois venir à l'église matin, midi, soir, et puis demain me retrouver à l'enfer, mais c'était mieux d'aller en boîte de nuit. Là, au moins, quand il me retrouve à l'enfer, il sait ce que j'ai fait, puis je suis à l'enfer. Alléluia. Mais tu veux faire, et puis tu ne fais pas, et puis demain, tu te retrouves à l'enfer, ça fait très mal. J'allais te dire, mais si j'allais bien faire en même temps. Alléluia.
Donc, frères et sœurs, Dieu ce matin veut te dire qu'il est vivant, qu'il est puissant, que tu ne dois jamais, en aucun cas, quelle que soit la situation, douter de lui. Parce que si tu doutes de lui aujourd'hui, il te met à sa gauche. Et tous ceux que Dieu met à sa gauche, ils ne sont pas fils de Dieu. Dieu ne les considère pas. L'ennemi peut te tuer à tout moment. Tu es toujours en danger. Et toi aussi, tu es dangereux. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu voyais avortement comme péché. Tu voyais impudicité comme péché. Tu voyais le vol, le mensonge comme péché. Dieu voudrait qu'à cette liste-là, tu puisses ajouter aussi l'incrédulité. Parce que si le mensonge peut conduire à l'enfer, l'incrédulité aussi conduit à l'enfer. Si le vol peut conduire à l'enfer, le doute aussi peut te conduire à l'enfer. Pour ne pas que demain tu sois surpris pour dire à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ça l'enfer. Il va te dire, c'est parce que tu as douté de mon pouvoir que tu te retrouves à l'enfer. Donc fouille dans ton cœur ce matin. Si il y a un brin de doute, moi là où je suis là, je ne doute pas un seul instant de Dieu. Quel que soit ce qui va m'arriver. Alléluia. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, je préfère rejeter la faute sur moi que de rejeter la faute sur Dieu. Je préfère me blâmer moi-même que de maudire Dieu. Jamais. Je crois plus que toute autre chose en Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation présente. Pour finir, nous allons prendre Marc 9, verset 24. Et je prie que ce soit ta prière de ce matin. Marc 9, verset 24. Marc 9. Donc, frères et sœurs, si Dieu n'a pas encore répondu à ta demande, mais tu as déjà vu au moins un de ces signes, tu as déjà vu au moins quelqu'un à côté de toi pour qui Dieu a fait quelque chose, il faut croire ce Dieu-là. Marc 9, verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Si ce matin, il y a des doutes dans ton cœur au sujet de la main de Dieu qui doit se manifester dans ta vie, qui ne s'est pas encore manifestée, tu dois dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu va enlever ce doute-là dans ton cœur. Mais pour que Dieu enlève ce doute dans ton cœur, le monsieur a dit au départ, je crois. Donc il faut commencer toi aussi à croire. Alléluia. Et c'est en cela que nous serons vraiment avec Dieu. Le dernier passage pour finir, dans Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Voici ce. Romains 8. Prenons même le verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance. À la place du doute ce matin, à la place de l'incrédulité ce matin, il faut mettre l'assurance, bien aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, voici les situations que l'on connaît dans sa vie qui l'amènent à douter. Mais ce dernier-là dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les abominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. À la place du doute ce matin, il faut mettre l'assurance. Personne ne viendra croire à ta place. Et puis, le fait de croire est bénéfique pour toi. Ça peut ouvrir les portes pour toi. Ça peut te donner la promotion. Ça peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Donc, voici un peu le message de ce matin. Je sais que, avant de venir ici, là, tu n'as jamais entendu ça. Amen. Ou tu ne sais pas qu'incrédulité, ça mène à l'enfer. Tu voyais son vol, mensonge, avortement. Mais ce matin, Dieu vient de te donner une nouvelle information. Donc, celui qui veut douter encore, qui connaisse déjà sa place. Celui qui veut continuer d'être incrédule, qui sache déjà ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Pour ne pas être étonné, pour ne pas être surpris. Dieu vous bénisse et qu'il grave cette parole dans la pensée de chacun de nous, au nom de Jésus.